Pour célébrer mes 30 ans, j'ai voulu donner des airs d'aéroport à ma salle de réception, avec un accueil, le passage de la sécurité, les portes d'embarquement, et je pense que l'illusion était bien là. Je vous montre toute la préparation que cela a demandé. Je voulais avoir des tonnes d'avions colorés en suspension sur le plafond pour rappeler le voyage et aussi détourner le regard du plafond. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de salle, mais je sais très bien que le plafond ne sera pas très esthétique. Je fais un pliage d'avion très simple, comme ceux que l'on faisait à l'école. J'ai 5 couleurs, 50 feuilles par couleur, alors autant vous dire que 250 avions à plier, ça fait beaucoup. Je ne me rends vraiment pas compte à quel point cela fait beaucoup d'avions à suspendre par la suite. Hier, j'étais vraiment à deux doigts de pleurer parce que je n'arrive vraiment pas à trouver de lieu. Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'ai eu le sourire depuis midi, je crois, midi 03, j'ai le sourire. Parce qu'une ville m'a répondu, m'a dit une de ces salles est toujours disponible. J'ai re-regardé les photos, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est au calme dans un coin. On va pas venir m'embêter, c'est pas en ville. Il y a des habitations à côté, mais c'est vraiment pas juste à côté de la ville. Donc c'est libre, j'ai dit que je la voulais. En plus, on me l'a fait du vendredi au dimanche, toute la journée, tout le week-end, enfin voilà, 3 jours. Je la visite ce samedi. Et puis, je valide tout. Hein. Enfin, là, tout de suite, pour moi, c'est validé. Il n'y a même pas de quiproquo, que se passe-t-il. Là, je valide. J'amène mes chèques de caution. J'amène tout ce dont j'ai besoin le jour de la visite. Comme ça, c'est fait. Quel soulagement de pouvoir visiter cette salle avec une entrée séparée, l'espace principal, une grande cuisine et en bonus, un patio que je n'avais vraiment pas prévu, en espérant vraiment qu'il fasse beau et chaud le jour J. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire toutes les feuilles du paquet. Je mets au moins 1 h 30 pour plier les 50 feuilles d'une seule couleur. J'enchaîne avec les avions en bois. J'utilise des bâtons de glace, des mini pinces en bois et de la colle glue. J'ai vraiment pris toutes ces idées sur Pinterest. Là, il ne me restera plus qu'à colorer en doré. Alors ça, c'est des cartons pour faire le scan sécurité que je dois peindre totalement en noir. Là, j'ai un empilement de boîtes qui serviront normalement pour faire des valises. Fini avec la mastodonte. Tam tadadam. C'est horrible. Et tout ça, je veux vraiment l'utiliser pour faire mes valises. Ça, c'est vraiment mon truc. Je remercie le sponsor qui m'a donné tout ça. J'ai 48 plus 30. J'ai 78 boîtes. Je vais principalement les garder de cette taille-là. Je vais aussi en coller certaines 2 ou 3 ensemble pour que ça fasse un autre volume de valises, que ça change un peu, que ce soit pas trop répétitif non plus. Et toutes ces valises vraiment vont être disposées dans tout l'espace. Et à l'extérieur aussi, maintenant qu'on sait qu'on a un patio. Il est temps de mettre en pratique mes idées pour les nuages suspendus et les valises avant de faire tout le reste. Pour les nuages, il faut des bouteilles en plastique vide, du watt de rembourrage, de la colle et du fil de pêche. Je commence par faire 2 trous pour faire passer le fil plus tard, puis je mets la colle avant de poser le watt tout simplement. Pour les valises, j'utilise du papier craft et du scotch pour l'emballage. Après, je prends mon papier A3 de couleur, des stickers de voyage et de la colle pour finaliser la valise. Je commence par fermer la boîte avant de mesurer la taille du papier craft dont j'aurai besoin pour emballer tout le carton. Bon, pour cette boîte, je me suis trompée dans ma réflexion, donc c'était un petit peu trop long pour un côté, mais tout s'est arrangé pour les autres boîtes. Ensuite, j'ai décidé quelle largeur prendre pour les bandes, la poignée et le diamètre des ronds que je mets dans les coins. Voilà ce que cela donne après avoir collé les stickers, j'adore. Pas le temps de chômer, je ferme toutes les autres boîtes. Je teste tout avant de me lancer, alors il est temps de tester le bombage de mes avions en bois. Et c'était pas bon du tout. Déjà, il y a un fini gris argenté sûrement parce que le bois n'est pas traité, puis il y a les vapeurs qui m'ont bien intoxiqué. Finalement, je retourne à mes avions en papier pour faire des mini trous afin de laisser passer le fil de pêche pour les suspendre. J'utilise simplement une punaise. Il est temps de passer aux bougies. Pour le moment, je vais simplement colorer les bouchons en doré. J'ai mangé beaucoup trop de confiture juste pour cela. C'est bien plus agréable de faire le bombage dehors, même s'il faut quand même bien se couvrir le nez. Il n'y a pas d'ordre pour faire la déco, donc je suis de retour avec mes valises pour finir la journée. Comme je l'ai dit, je colle certaines boîtes ensemble pour avoir de plus grandes valises. Il est quand même temps d'emballer ces valises. Je viens de finir le premier rouleau de craft, il est déjà 17h45, j'ai mal au dos, j'en ai un peu plus, j'ai fait 16 boîtes aujourd'hui. Au total, le rouleau de craft me prend 18 boîtes.
Je n'en peux plus. C'est trop long. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez. Donc là, il y a 18 boîtes. Il m'en reste 3 fois ça. Avec quoi? Un peu plus. Je crois qu'il y a 20 boîtes. Oh my God. Et puis, il n'y a pas d'heure pour avancer. Donc ce soir, c'est faire des mini-trous. Et dire que je n'ai même pas suspendu la moitié des avions. Oh, shame. Nouvelle journée, nouveau défi. Je vais préparer la boîte pour faire le rayon X. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit que ces 2 boîtes étaient identiques. Après avoir coupé l'extra, je les colle entre elles. Merci les pinces à linge. Puis je détermine la taille de l'ouverture avant de tout couper. En faisant mes recherches, je suis tombée sur des petits jeux simples à faire, un jeu où il faut faire passer les avions dans les trous et un autre jeu de mini-basket. Ils sont très simples à faire. Je coupe un grand carton, je dessine mes ronds, je coupe, puis je peins le tout. Comme j'ai de l'énergie, je prépare mes grands chiffres. Je ne voulais pas acheter les ballons gonflés à l'hélium. Je fais un patron sur des feuilles A3 et A4 collées entre elles, puis je le colle sur du polystyrène de récup avant de couper le tout. J'ai mis du temps à savoir comment j'allais recouvrir les chiffres, mais j'ai fini par trouver une solution géniale, mais géniale en photo. Je la teste tout de même et j'ai vite compris que ce serait une vraie torture. Je continue de recevoir plus de colis. Je profite d'avoir mes couverts pour préparer un ensemble fourchette, couteau et serviette avec un petit ruban doré. Les préparations ne s'arrêtent pas, il reste un mois. Et tellement de choses à faire alors que je suis fatiguée, que j'ai autre chose à faire, j'en peux plus. Et qu'il me manque beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il me manque beaucoup de choses pour faire les décorations et surtout pour les finir parce que je peux les commencer mais pas les finir. Mais on va y arriver. Strong mind, strong people. Je n'arrête pas de repousser la coupe des décos de valise parce que je sais que j'ai 216 bandes, 432 ronds et 54 poignées à tracer et couper. Sachez tout de même qu'il y a plein de choses que je n'ai pas filmées. Une fois tout coupé, je peux enfin les coller. Ma tâche favorite est de coller les stickers. On passe du coq à l'âne. Pour représenter les rouleaux du rayon X sur lequel glissent les valises et les bacs dans la réalité, j'utilise simplement un rouleau de papier toilette et une feuille blanche. Je coupe aussi un fond de carton pour y mettre ces rouleaux. Pas le temps de m'ennuyer et je commence la décoration des jeux maintenant que j'ai passé les 2 couches de peinture blanche. Bon là, il n'y a rien qui va. Le noir, bon, ça a donné quelque chose, mais en fait, c'était trop transparent. Si j'appuyais sur le pinceau, ben, vous voyez, ça faisait du gris. Ça prend la peinture blanche, ça se mélange avec du gris. Quand tu prends le pinceau pour faire les étoiles, tu te rends compte qu'en fait, mais tu n'as pas rincé le pinceau. La dernière fois que tu l'as utilisé, je l'ai utilisé avec de la colle, cette colle-là exactement. Vous savez, la colle blanche là, qu'on utilisait en primaire. Ah ben, je ne l'ai pas rincé, donc tous les poils sont collés entre eux. Maintenant, j'utilise un autre pinceau qui n'est pas ouf, mais on fait avec pour tester la première étoile. Et qu'est-ce que je vois? C'est que la peinture, en fait, est plus transparente qu'autre chose, quoi. Elle est transparente. Elle est juste une petite trace. Enfin, les bougies cadeaux. J'en ai fait une fois pendant le confinement puisque je n'avais rien d'autre à faire et ce n'est pas si compliqué. Je pèse le poids de cire de soja pour une bougie. Je multiplie par 2 pour avoir la bonne quantité, puis je multiplie par 30 le nombre total de bougies que je dois faire pour un parfum. Je coupe les mèches non cirées à la bonne hauteur, je pèse le total de cire dont j'ai besoin et je la mets à fondre. Une fois le tout fondu, je mets mes mèches pour les cirer moi-même. Vous pouvez bien sûr en acheter déjà cirées. Je dois ensuite les faire refroidir sur du papier aluminium au réfrigérateur avant de les mettre dans les socles. Il y a un petit calcul à faire pour connaître la quantité de colorant et parfum à mettre. J'ajoute le parfum et le colorant une fois que la cire est assez refroidie. Puis, il est temps de remplir les pots et mettre les mèches. J'ai fait cela 2 fois pour me compliquer la vie car il y a 2 parfums, coco et rose. C'est reparti pour terminer les jeux et bien sûr, j'en teste un quand même. J'ai fait des étiquettes personnalisées sur Vistaprint. Pour retirer les étiquettes d'une bouteille en verre, il suffit de la mettre dans l'eau froide quelques minutes. Puis l'étiquette se décolle toute seule sans forcer. Encore du travail pour moi à G-20. Et pourquoi pas faire sa propre écriture lumineuse, voyage en or. Encore une fois, je fais un patron sur des feuilles collées, je le colle sur du polystyrène, je coupe. Et voilà, avec un peu de casse quand même. Il est temps de mettre un peu de couleur sur le rayon X. Rien de très méchant, un bon gris foncé.
Pour les lettres, je colle les LED lumineuses tout le long des lettres. J'aurais quand même préféré que les LED soient plus proches, mais bon. J'ajoute le watt de rembourrage pour un effet nuageux et cacher le fil des LED. Toujours avec ces jeux et la peinture dorée qui ne prend pas. Hey, petit tour de l'appartement et de son bordel que je déplace d'une pièce à l'autre, d'une table à l'autre. Commençons avec les bougies que je dois nettoyer. Regardez-moi ça là, oh là là. Je dois les nettoyer parce que ça a débordé ici. On a notre dessous de peinture, de quoi couper, protéger la table, les feuilles pour les... Là, les feuilles blanches et marron, c'est pour les valises. Là, j'ai mon drap que je dois finir de coudre. Mais je n'ai plus de fil blanc. Ensuite, sur la table, il faut que je finisse de peindre ceci. Là, vous voyez, là, il y a ça à peindre. Il y a celui-là, et faire d'autres traits avec la peinture qui est ici. Bien sûr, je la laisse comme ça, hein, on ne la couvre pas parce que je n'arrive pas à la remettre dans le pot. Ça, c'est ma base où il y avait un petit dessin. Là, bien sûr, un bordel de craft, la mousse, le reste de mes lettres. Bien sûr, par terre, on n'en parle pas, du polystyrène, tout ça encore, mon Dieu. Ah oui, je n'ai pas montré. Là, on a nos 2 fails de quilles que je devais peindre. Mes bouteilles de champagne qui sont prêtes. Les quilles, donc on en a 8 qui sont prêtes. Et ensuite, on va dans la chambre. Avant, bien sûr, toujours mon plan de travail, mes boîtes à cadeaux. Ça, je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le reste de cire, des bougies. Les nappes, cidre, alcool, sans alcool. Ça, je ne sais pas ce qui est dedans. Ça, il y a les bougies senteur fraise, n'importe quoi, roses qui sont déjà recouvertes avec le bouchon. Et là, on a les petits vases où je mettrai mes gypsophiles et bien sûr un extra de cochonnerie. Il y a mon X-ray qui est terminé là. Il me manque plus que le papier crépon là, pour faire les franges. Et enfin, bah, toujours nos belles boîtes qui ne sont pas toutes terminées ici. Là, il va manquer les coins là. Au niveau des valises. Là, il y a mon voyage, mon 30, le jeu mini basketball qui est prêt, le crépon que j'ai ouvert, l'autre partie du X-ray et les portes d'embarquement. Là, il faut que je refasse une petite retouche. Et puis, bordel. Hein. Là, c'est pour faire les nuages. Ça, c'est du bordel. Et voilà. Les boissons de cacahuètes. Une nouvelle livraison. Je teste les plateaux de présentation pour mes apéritifs. J'adore voir cela quand je participe à des cocktails, cela fait très professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'aide de ma sœur. Pendant ce temps, moi j'ouvre toutes les boîtes qui serviront de cadeaux pour les invités. Elles finiront bien sûr par ressembler à des valises. Tchiki boum, tchiki boum, tchiki boum, tchiki, tchiki. J'attaque la déco des grosses valises et autant vous dire que j'ai délaissé les cartons aléatoires qui sont dans ma chambre que je devais utiliser comme valise. Je n'ai vraiment plus le temps. Faire les chiffres en collant des carrés de papier crépon un à un, la pire et la plus belle des idées. J'ai mis au moins 8 heures pour chaque chiffre. J'étais obligée de le faire sur plusieurs jours. Je crée des petites étiquettes de noms à accrocher aux valises cadeaux. Je fais une fente sur un rectangle pour faire passer la tache en satin. Puis je fais passer ce bout de satin avant de coller le deuxième rectangle plus petit. J'ai noté le nom de chaque invité par la suite. En pleine nuit, je tente tant bien que mal de tirer sur les quelques centimètres de crépon qu'il me reste pour cacher le polystyrène. Je suis très juste sur la quantité et j'aurais dû faire cette partie au démarrage. Le résultat est parfait. Je finalise le rayon X le soir où je décide de faire une nuit blanche pour avancer au maximum. Déjà jeudi, je suis extrêmement stressée, que ce soit pour la déco qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout terminée. Tout ce que je devais faire ici en amont, ce n'est pas fini. Les choses que je vais devoir terminer demain à la salle. Demain, ben, on verra comment on va s'organiser. C'est déjà samedi. Je me dis, mais en fait, je fais tout ça pour une petite, même pas journée, là, moins de 24 heures. Je suis là, mais pourquoi tout le stress? Pourquoi tout ça? En même temps, je travaille à côté. J'ai peur de rater des choses, de me louper parce que je suis tellement concentrée sur mon anniversaire que le travail là. Oh, oui, mais tranquille. Tranquille.
Cette peinture me fait vraiment perdre beaucoup de temps. Je suis obligée de déposer de la matière au lieu de simplement passer un coup de pinceau. Par contre, j'aime beaucoup ce panneau d'accueil. Il est peut-être temps de préparer le contenu des valises cadeaux, non? Comme je mets des bonbons, je préfère le faire au dernier moment. J'ai aimé remplir les sacs en comptant les bonbons, pas un de plus, pas un de moins. Je ferme les sacs de bonbons avec une petite étiquette écriture fait main, puis je remplis les valises de papier de rembourrage avant de disposer les bonbons et les bougies. Certaines personnes ont du chocolat à la place des bonbons et les enfants ont un livre à la place des bougies. À quelques heures de la mise en place, c'est le grand rangement dans mon appartement pour ne rien oublier et savoir où se trouve chaque chose. Il est minuit, nous sommes vendredi, officiellement vendredi, jour de mise en place. J'ai mis tout en place ici de chez moi. Tous les cartons, ça c'est la sécurité. À l'intérieur, il y a mon voyage en or. Toutes mes valises aussi qui sont sous la table. Le X-ray. Haha, la petite bannière là, oh là là, bienvenue. Toutes mes décorations, tout ce qu'il me faut pour les décorations. Ça, c'est tout ce qui est plus présentation. Derrière, il y a les... Il y a quoi? Les bouteilles pour les nuages. Bon, ça, c'est pas fait, mais voilà. Beaucoup de cabas avec de l'alcool. Ça prend de la place. Mes cadeaux, encore des valises. Deux chutes que l'on peut utiliser. Mon imprimante, tout ça, parce qu'on ne sait jamais. Elle est où? Juste en dessous. Je suis d'un calme olympien alors que je suis très loin d'avoir terminé mes décorations, mais je ne sais pas, peut-être que je sais que c'est de toute façon peace. On n'est pas dans un concours, on va pas à l'Élysée, donc voilà, je sais que dans tous les cas, j'espère. Oh my gosh, les drapeaux, mon cerveau n'arrête pas de travailler. Dites-moi comme ça, dès que je fais quelque chose, ah oui, fais ça, ah, ça. Je vais l'écrire sur ma liste, et là je vais aller me coucher, je vais me prendre une douche, me coucher, juste vraiment pour... Comme ça, demain matin, je me lève et je n'aurai plus qu'à faire mon sac. Parce que je ne rentre pas chez moi après, je vais chez mes parents pour faire la préparation nourriture. Ça ne s'arrête jamais. Et après, on partira de chez eux pour aller à la salle directement. Donc, il faut que je prenne toutes mes affaires. Ah oui, des vêtements, tout ça. Bonne nuit, à demain. Bien le bonjour, il est 6h44 à ma montre. Je commence à débarrasser mon appartement, mettant tout dans le couloir, le temps que ma soeur arrive avec sa voiture. Moi, hier, je suis allée récupérer une voiture que j'ai louée. C'est une petite Renault Berlingo. Comme ça, c'est tellement volumineux, en fait, les valises, que valait mieux prendre une voiture en plus et avec un bel espace pour ranger plutôt que faire des allers-retours. Au moins, là, on va faire ça en une fois. J'ai très faim, je suis fatiguée. Il faut que je prenne mon Doliprane. Et ça va être une belle journée. Quoi qu'il arrive, ça va être une belle journée, ça va être un bel anniversaire, on y croit. Bien sûr que j'allais oublier tous ces gros cartons trop bien rangés. Malheureusement, mon téléphone m'a fait défaut à nouveau. Pas de place sur le téléphone, donc impossible de filmer les préparatifs avec ma sœur. On est rentré tard sans avoir fini la moitié de ce que je souhaitais. Le jour J, rien n'était prêt à l'heure, rien n'était fini comme je le souhaitais. J'ai à peine eu le temps de faire des vidéos rapidement. Mes premiers invités sont arrivés quand je m'habillais. La catastrophe, mais j'ai passé un superbe moment. J'ai invité les personnes qui me tiennent à cœur, 28 invités, et il ne me fallait pas plus pour être heureuse ce jour-là. Merci d'avoir suivi cette longue préparation et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize all